Bonjour tout le monde, bienvenue à Une fois paisible. Écoutez, on a un auditeur qui nous a contacté parce que la dévotion d'hier, elle a coupé en plein milieu d'une lancée sur les récompenses. Alors, ce qu'on lui a dit, puis ce qu'on vous dit maintenant, c'est que vous avez ici la suite de notre enseignement d'hier. Si vous ne l'avez pas écouté, ben, le lien va être juste ici en haut. Et puis, ben, que Dieu vous bénisse et bonne écoute. Le jugement du grand trône blanc après le royaume messianique, après les 1000 ans du royaume sur terre, il est un jugement basé sur les œuvres en vue, et là c'est méritoire, c'est en proportionnalité avec les œuvres bonnes et mauvaises que les non-croyants ont faites, qui vont se mériter à plus ou moins grande échelle ce qui va s'en venir par après. Le croyant, lui, il n'est pas jugé en même temps parce qu'il ne participe pas à ce jugement-là. Le croyant, on l'a dit, justifié en Jésus-Christ. Il est justifié en Jésus-Christ, il ne vient pas en jugement, il n'est pas condamné. Par contre, il va être évalué au baiement de Christ, où est-ce que là, ça va être un jugement qui se mérite aussi, un méritoire, une évaluation basée sur le mérite. Mais là, non pas en vue d'une condamnation, mais en vue d'une récompense. Qu'est-ce que Dieu va nous donner comme récompense en vue de ce qu'on va avoir fait en bien ou en mal et comment on va avoir construit sur le fondement qui est Jésus-Christ. Donc, deux jugements basés sur le mérite. Le premier jugement, tu y vas non pas à cause que tu as fait du bien ou du mal, mais parce que tu as reçu Jésus-Christ seul pour la vie éternelle. Et là, tu te mets en ligne pour le jugement basé sur les œuvres, bonnes ou mauvaises que tu vas avoir faites, mais en vue non pas d'une condamnation, mais d'une récompense. Et l'autre jugement, qui est pour si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme seul, comme la vie éternelle, tu es dans une autre lignée. Et là, tu vas passer au jugement aussi, basé sur les œuvres aussi, mais là, en vue d'une condamnation plus ou moins grande, dépendamment de ce que tu vas avoir eu en termes de ce que tu vas avoir fait en bien ou en mal dans ta vie. Donc, les œuvres de tout un chacun sont comptabilisées. Et là, il ne faut pas penser que parce que le salut par peu grâce, les œuvres ne servent à rien. Non, c'est pas vrai. Ni avant, ni après, elles vont être comptabilisées, ces œuvres-là, puis elles vont être utilisées en vue du jugement qui va être rendu. Donc, au baiement de Christ en vue des récompenses qui vont être rendues, et au grand trône blanc en vue de la condamnation qui va être attribuée. Okay? Alors, c'est vraiment important de faire les distinctions et de bien comprendre la différence des choses dans la Bible. On ne peut pas juste prendre un mot et dire « Ah, ça veut tout dire ça ». Non. Et d'ailleurs, dans le verset 14 qu'on a lu tantôt, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Sur le fondement. Le fondement, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Ouais. Donc, le fondement, il passe pas au feu, là. Tu as placé ta confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle. Amen. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amen. C'est fait, c'est accompli. C'est une certitude. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre est consumée, il perdra sa récompense. Il est sauvé pareil. Il sera sauvé. Mais comme au travers du feu, pourquoi? Mais parce que ce qui était dessus a tout été consumé. Et là, je vois l'heure qui avance, Patrice, ça fait 21 minutes. On va être obligé de revenir sur ce passage-là demain dans notre prochaine dévotion. Mais je voudrais quand même vous laisser avec cette pensée-là, Patrice, si tu me permets de clôturer. Oui, je clôture. Je vais reprendre la prochaine fois, promis. Non. Okay. Non, mais ce que je veux dire pour clôturer, c'est qu'il ne faut pas penser pour autant que ta portion, elle est moindre qu'un autre. Exact. Dieu te demande d'être fidèle dans ta portion. Il y a des choses que tout le monde, on a toutes exactement la même possibilité d'avoir un impact. Dans la prière, on a tous la même possibilité d'avoir un impact. Ça ne veut pas dire que parce que, je sais pas, toi, tu n'es pas nécessairement à l'aise à parler, que c'est quelque chose qui est difficile pour toi, que tu ne peux pas rendre service, que tu ne peux pas ouvrir ta maison, que tu ne peux pas préparer des repas pour quelqu'un qui est dans le besoin, que tu ne peux pas juste aider dépendant de
de tes forces, de tes habiletés, De tes talents. de tes talents, de tes talents naturels, de qui tu es comme personne. Prends qui tu es, mets-le au service du Seigneur. Et t'es pas tout seul. C'est ça qui est extraordinaire. Dans tout ce qu'on fait pour le Seigneur, on n'est jamais tout seul. Exact. Parce qu'on peut tout pleinement en Jésus-Christ. Soyez bénis et j'ai déjà hâte à la prochaine épisode. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.